Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion et de formation. J'ai une question à vous poser. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? À notre époque, la question met mal à l'aise, tout autant que la réponse. Parle-t-on de mois, d'années? Très curieusement, nous avons désappris à pleurer en public, alors que toute notre tradition spirituelle, qu'elle soit juive puis chrétienne, valorise les pleurs. Larmes de regret pour les péchés, larmes de nostalgie des exilés à Babylone qui pleurent leur Jérusalem perdue, larmes de joie de ceux que Dieu rétablit dans sa justice. Les larmes sont tellement importantes que la tradition spirituelle chrétienne en a fait un don spirituel, une grâce majeure de Dieu. Alors, pourquoi pleurait-on et pourquoi ne pleure-t-on plus? Est-ce que pleurer nous rapproche en quelque sorte de Dieu? Et que dire d'une civilisation qui a les yeux secs? Pour répondre à ces questions, deux invités. Madame Catherine Chalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur émérite à l'université de Nanterre et vous êtes l'auteur du Traité des larmes aux éditions Albin Michel. Et puis, Père Dominique Salin, bonjour. Bonjour. On vous retrouve, on vous voit assez souvent dans cette émission. Vous êtes jésuite et vous êtes professeur d'histoire de la spiritualité au Centre Sèvres. Alors, Madame Chalier, pour commencer, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre qui s'appelle, je l'ai appelé Traité des larmes, hein, c'est le titre, mais il y a un sous-titre, Fragilité de Dieu, fragilité de l'âme. Je crois sans doute, pour réfléchir à cette fragilité, cette double fragilité, celle de l'être humain et celle de Dieu, et donner aussi toute son importance à ces nombreux épisodes bibliques où les larmes sont présentes, et souvent on passe relativement rapidement, on ne s'intéresse pas à la signification profonde. Et au fond, je suis partie de l'idée qu'à mon sens, les larmes, qu'elles soient de tristesse ou qu'elles soient de joie, ont une même source, une unique source. Et je vais l'exprimer peut-être de 2 ou 3 façons différentes. Je dirais qu'il me semble, dans des situations soit de souffrance, soit au contraire où une joie excessive nous habite, quelque chose d'imprévu, et la joie est toujours imprévue, nous surprend, eh bien c'est comme si la mémoire en nous de ce que signifie l'image de Dieu s'est réveillée. Et comme si nous étions capables, pour le dire dans un langage un petit peu différent, que j'emprunte à la mystique chassidique, comme si nous rejoignions en nous-mêmes, au très fond de nous-mêmes, ce que les chassidim appellent le nekuda apnimiyut, c'est-à-dire le point d'intériorité. Ce point d'intériorité, c'est, bien sûr, c'est pas un lieu en nous, mais c'est ce qui, en nous, au très fond de nous, fait se rencontrer justement l'infini et le fini, le divin et l'humain. Et enfin, pour le dire d'une troisième façon, mais les trois sont liés, c'est aussi le souvenir de l'alliance préoriginaire de Dieu avec ses créatures. J'entends par alliance préoriginaire le moment où, dans la création, dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu dit « c'est très bon ». Or, ce « c'est très bon », pour 1001 raisons, bien entendu, nous le perdons souvent de vue, soit par tristesse, soit par désespoir, soit par souffrance, soit aussi par divertissement, etc. Donc voilà, je pense que les larmes, c'est ce point où en nous est touché ce qui est le tréfond de l'image en nous de Dieu. Vous avez parlé de chassidisme, hein, c'est juste une tradition spirituelle juive pour que les téléspectateurs comprennent. Vous êtes d'accord avec ça, Père Salin ? Bien sûr. Quand on pleure, on retrouve quelque chose de notre origine divine ? Absolument. C'est ça que je trouve magnifique dans le livre de Mme Chalier, c'est que en nous parlant de la Bible et des larmes bibliques exclusivement, larmes d'Ésaü, larmes de Jacob, elle nous parle de toutes les larmes de toute l'humanité. Son analyse est d'une finesse descriptive et qui donne à penser de façon tout à fait remarquable. Et elle permet à, je crois, une humanité normale, qui n'est pas nécessairement croyante d'ailleurs,
de s'interroger sur les raisons de ce phénomène très étrange qui fait que nous sommes des êtres humains. Je crois qu'il y a deux choses qui font que nous sommes des êtres humains. Ce sont les larmes et la parole. On peut dire que... Et les larmes font parler en plus. Parce que les larmes sont, pour dire un petit peu autrement ce que vient de dire Madame Chalier, mais je pense qu'elle ne me contredira pas, elles sont l'attestation en nous qu'il y a en nous plus que nous. Il y a de l'autre. Il y a du plus grand, il y a de quelque chose. Voilà. Notre chair, car c'est un phénomène physiologique, les larmes, notre chair est spirituelle. Et alors justement, ce point de jonction de l'esprit, de la chair, ou ce lieu de la présence de Dieu en nous, comme le dit la tradition spirituelle chrétienne ou juive d'ailleurs, ce lieu, il est en tout homme, qu'il soit croyant ou pas. Et encore une fois, la réflexion de Mme Chalier nous invite à de très passionnantes réflexions, y compris sur les larmes dans la vie de tous les jours, les larmes de Monsieur Tout-le-Monde. J'étais le week-end dernier au Musée de l'Homme et j'ai appris que l'espèce humaine est une... Vous savez, il y a une très belle exposition maintenant permanente dans ce musée qui est splendide. L'espèce humaine est l'espèce qui pleure plus. Elle pleure 9 fois plus que les autres espèces. Donc c'est tout à fait ce que vous disiez. Il y a quelque chose qui n'est pas simplement physiologique dans les larmes. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on part tout de suite dans les textes et qu'on prenne ce texte qui est très célèbre dans la tradition. C'est le texte de Jérémie au chapitre 31, les versets 15 à 20. C'est le texte, évidemment, dans lequel on va parler de larmes qui sont celles de Rama. Dans Rama, on entend une voix plaintive, des pleurs... pardon, c'est les larmes de Rachel dans Rama. Dans Rama, on entend une voix plaintive, des pleurs amères. Rachel pleure sur ses enfants. C'est Jérémie 31. Ainsi parle le Seigneur. Dans Rama, on entend une voix plaintive, des pleurs amers. Rachel pleure sur ses enfants. Elle refuse tout réconfort, car ses enfants ont disparu. Ainsi parle le Seigneur. Assez. Plus de voix plaintives, plus de larmes dans les yeux. Ton labeur reçoit sa récompense, oracle du Seigneur. Ils reviennent des pays ennemis. Ton avenir est plein d'espérance, oracle du Seigneur. Tes enfants reviennent dans leur patrie. J'entends, oui, j'entends Éphraïm qui se lamente. Tu me domptes et je me laisse dompter comme un taurillon indocile. Fais-moi revenir, que je puisse revenir, car toi, Seigneur, tu es mon Dieu. Dès que je commence à revenir, je suis plein de repentir. Sitôt que je me vois sous mon vrai jour, je me frappe la poitrine. Sur moi, honte et déshonneur. Ma jeunesse a été un scandale. J'en supporte les conséquences. Éphraïm est-il pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Chaque fois que j'en parle, je dois encore et encore prononcer son nom. Et en mon cœur, quel émoi pour lui. Je l'aime, oui, je l'aime. Oracle du Seigneur. Voilà, on a entendu ce texte magnifique. Je me suis coupé tout à l'heure. Évidemment, Rama, c'est une ville, hein, et c'est Rachel. Est-ce que vous pouvez nous resituer un peu l'épisode dont on parle dans ce texte? Rachel, dans le texte biblique, comme vous le savez, est enterrée sur la route. Elle n'est pas à Hébron, comme le sont les autres patriarches et matriarches. Donc, elle est sur le chemin. Elle est là, donc c'est pas loin de Jérusalem. Et dans le texte que vous avez lu, qui est un texte bien sûr postérieur, le texte de Jérémie, donc qui est lié aussi donc aux péripéties historiques très douloureuses d'Israël, des deux royaumes et de la chute qui est advenue. Donc les Hébreux sont partis en exil, ils ont été déportés. Alors, dans ce texte, ce qui me semble tout à fait intéressant, c'est le refus de se résigner. Le refus de se résigner, et ça rejoint d'ailleurs une dimension, me semble-t-il, essentielle au texte biblique, c'est toujours chercher par où la vie
pourrait passer encore, malgré tout et en dépit de tout. Il n'y a pas la résignation au tragique comme à la fin des choses. Et dans ces pleurs de Rachel, tels que je les entends, en tous les cas, c'est pas non plus l'idée, eh bien, il va y avoir plus tard une compensation. Parce que le plus tard une compensation, c'est toujours prendre son parti de ceux qui ont été balayés par l'histoire, balayés par la souffrance. Et donc, ce que pleure Rachel, c'est aussi le fait que tous ces jeunes vies qui ont été coupées, assassinées, meurtries, eh bien, qu'elles aient aussi la possibilité, et j'emploierai là un mot qui est très important dans la tradition juive, qu'elles aient la possibilité d'être réparées. Ce qu'on appelle le tikkun, ou peut-être ce qu'on pourra dire dans la tradition aussi juive et chrétienne, la rédemption. Et donc c'est le contraire d'une logique de la compensation, une logique au fond qui serait économique. Bon, vous avez souffert, mais vous allez avoir donc une récompense. Et dans ces pleurs de Rachel, encore une fois tels que je les entends, c'est le désir de la non-résignation d'une part au malheur et d'autre part à l'idée que il y a eu le malheur, mais maintenant il va y avoir donc une récompense ou une compensation. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, ça veut dire que les pleurs sont aussi une sorte d'acte de résistance? Oui, tout à fait. C'est tout à fait un acte de résistance. Et alors ce qui est bien sûr formidable, j'allais dire, c'est que Dieu entend ces pleurs et donne raison à ces pleurs. C'est-à-dire que le Dieu qui nous apparaît dans ce passage, c'est pas un Dieu qui dit bon, bah, c'est dommage que tant de gens soient balayés par l'histoire, par la souffrance, etc., mais il y en aura d'autres. Et non, c'est aussi ceux-là qui demandent, qui attendent réparation. Aucune larme ne doit se perdre. Aucune mort ne doit être sans consolation. Et ça me fait penser, par association d'idées, à un texte que j'évoque dans le livre que vous avez eu la générosité de citer, un texte du Zohar, qui est un grand livre de la mystique juive, qui imagine le Messie dans son palais céleste, et le Messie pleure sur les vies trop tôt disparues. Vous voyez ? Et donc là, on a dans ces pleurs-là des pleurs qui sont très profondément liés à l'idée que la vie doit être sauvée et aucune vie ne doit disparaître sans ce salut. Père Salin, vous êtes... C'est très important ça, Oui. parce que ça veut dire que les larmes, les gens croient souvent on pleure sur soi, ou bien on pleure sur l'autre, mais non, en fait, les larmes sont... Madame Chalier le montre très bien dans l'ensemble de son livre. Les larmes sont toujours adressées. Elles s'adressent à quelqu'un qui n'est pas là. Pour Rachel, elle pleure pas sur elle. Elle pleure sur ses enfants, bien sûr. Mais en fait, elle pleure pour quelqu'un qui n'est pas là et qui doit entendre sa protestation et qui l'entend et qui d'une certaine façon, vous allez dire, il est heureux. C'est très malvenu de dire ça, mais il comprend. Voilà. Donc on pleure toujours. En réalité, même quand on est tout seul, qu'on croit qu'on pleure sur soi, nos larmes s'adressent à quelqu'un qu'on peut nommer si on est croyant, qu'on ne nommera pas si on ne l'est pas, mais quelqu'un. Voilà. Nos larmes sont adressées à un tiers. Et ce sont des protestations contre l'ordre du monde tel qu'il est. Ce sont ni des larmes tragiques de résignation au fatum, à la moira, au destin, ni simplement des larmes de pourquoi moi demander, faire arriver plus tard une compensation. Non, c'est maintenant, oui. Et cette idée qu'il n'y a aucune mort qui ne devrait pas ne pas être pleurée. Aucune mort. Oui. Toute mort devrait être pleurée. Ah. Je trouve ça une idée très importante, très intéressante. Que tout le monde... la première chose à laquelle on pense lorsqu'on parle des larmes, et vous le faisiez, je crois, tout à l'heure, c'est à la mort, la séquence de la mort. Qu'est-ce qui nous fait pleurer d'abord? C'est la mort de quelqu'un, d'un ami, d'un proche, d'un parent. Hein, on pleure. Et ne pas pleurer, c'est un signe d'inhumanité. Vous connaissez la phrase célèbre de Camus à propos de Meursault, le héros de L'Étranger,
n'est-ce pas? Au fond, il est condamné à mort. Pourquoi? Parce qu'il a tué l'Arabe? Mais non, parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Donc c'est un monstre. Donc il faut, messieurs les jurés, il faut le liquider. Les larmes sont la dimension de l'humanité, tout simplement, d'abord en nous. Dans un XXe siècle qui a connu pas mal de massacres, ce que vous dites, évidemment, a une résonance. Oui, et puis, comme le disait le père Salin à l'instant, c'est chaque singularité qui compte. C'est pas parce qu'on est trop habitué, et même de nos jours encore, 45 morts, 50 morts, voilà, donc on est pris dans une abstraction totale. Alors on se dit, ah oui, c'est affreux, puis on passe à autre chose. Alors ici, dans ce texte, et dans d'autres textes aussi, on voit que chaque singularité est un monde. Et chaque singularité est un monde, et donc c'est cela que notre impuissance, nous sommes impuissants, pleure, mais sans se résigner. Et c'est un appel, justement. Et quand je disais tout à l'heure que c'est le souvenir en nous de l'alliance préoriginaire avec ces bons de la création, et je crois que ça prend toute sa signification dans ce cas-là. Dans la suite du texte, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on entende aussi le paragraphe qui suit, on entend la lamentation d'Éphraïm. Et la lamentation d'Éphraïm, c'est un des noms du peuple, d'une certaine façon, qui regrette et qui dit « Fais-moi revenir ». Et il le fait avec des pleurs. Est-ce que pour vous, ça aussi, c'est important, cette idée que le fait de revenir à Dieu, ça doit aussi s'accomplir avec force lamentation et force pleurs? Je ne sais pas s'il faut force lamentation et force pleurs, mais ce qui me semble important dans le revenir, en hébreu, on dit teshuva. Oui. Teshuva, c'est à la fois une réponse à une question, et puis c'est aussi donc le repentir, et c'est aussi donc la conversion des cœurs. Et ce qui me semble intéressant dans le texte qui nous a été lu à l'instant, c'est qu'au fond, on ne sait pas qui fait le premier mouvement. Oui. Est-ce Dieu, est-ce l'homme? Nul ne le sait. C'est très bien ainsi qu'on ne le sache pas. Et donc, les pleurs, c'est aussi dans ce moment de la rencontre qui se cherche entre les deux. Et donc, c'est très important, cette teshuva, cette réponse, parce que s'il y a réponse, il y a quand même un appel, mais pour savoir qu'il y a un appel, il faut répondre. Donc voilà, on est pris dans quelque chose de très subtil ici, et ça s'oppose précisément à d'autres personnages dans la Bible qui ne pleurent pas. Oui. Alors vous avez cité Meursault, c'est pas dans la Bible, mais il y a des personnages qui ne pleurent pas dans la Bible. Pharaon, Amalek, qui est le prototype de celui qui fait le mal, qui veut anéantir Israël et qui jamais ne verse une larme. Pharaon également. Job au début pleure et puis après il se résigne. Et bon, il ne faut pas se tromper. Il y a du Job en nous, il y a de l'Amalek en nous, et il y a du Pharaon en nous. Voilà, il faut aussi lire ces personnages, pas comme les vilains, et nous, bien sûr, nous sommes autre chose. Ça représente aussi peut-être cette possibilité humaine de se raidir sur le mal soit fait, dans le cas d'Amalek et dans le cas de Pharaon. On se raidit sur le mal fait, et donc on ne fait plus un avec son mal, on ne veut surtout pas se désolidariser de lui, et donc voilà que ce mal fait devient votre identité, ou bien dans le cas de Job, qui est aussi malheureusement le cas de beaucoup de gens, on devient un avec le mal subi, et on n'a même plus la force d'appeler au secours, on n'a même plus la force de pleurer. Et donc, dans le cas, pour revenir à la question du repentir, c'est quand même ce moment où il y a encore de l'espace en soi pour écouter, pour cheminer et pour se dire peut-être. Dans la tradition chrétienne, Père Salin, on est spécialiste des grandes repentantes, peut-être Marie-Madeleine qui pleure comme des madeleines. Quel est le sens à donner à ça? Non, c'est très général, je crois. C'est biblique, fondamentalement. Oui. Mais je crois qu'en effet, les larmes ne sont pas là pour attendrir Dieu.
Elles n'ont pas cette fonction de chantage ou de négociation avec Dieu. Non, on est dans la détresse, on est en exil, on est abandonné, on est ceci, on est cela. On pleure. Et on peut pleurer aussi quand on a reçu la révélation qu'on est un salaud. David, quand il réalise ce qu'il a fait à Uri, Marie-Madeleine. Alors parlons de Marie-Madeleine, enfin celle qu'on appelle Marie-Madeleine. On ne sait pas qui c'est, celle que l'Évangile appelle la pécheresse. La pécheresse, donc cette femme qui arrive au cours du repas, qui silencieusement se met aux pieds de Jésus, brise un flacon de Chanel numéro 5, l'inonde, et verse, et pleure, et essuie Jésus avec sa chevelure. C'est donc c'est la patronne des mystiques, Marie-Madeleine. Joseph est le patron des mystiques, parce qu'il ne dit rien dans l'Évangile, il ne parle pas. C'est le silencieux, le contemplatif. Madeleine, c'est la figure de la repentance, celle qui est la plus aimée. Mais pourquoi? Il faut faire attention à la traduction de la phrase. Le Christ dit, dans le contexte de discussion avec son hôte, qui l'invite, le Christ dit, cette femme, toi tu ne m'as pas offert de me laver les mains, cette femme, elle fait ça. Pourquoi? C'est parce qu'elle a beaucoup aimé, c'est parce qu'il lui a été beaucoup pardonné qu'elle montre beaucoup d'amour. Plutôt, il dit, elle montre beaucoup d'amour, Non, elle a montré beaucoup d'amour. Non, attendez, il ne faut pas que je m'embrouille dans la chose. Justement, on a souvent tendance à... Oui, parce que on peut avoir l'impression, si vous voulez, que le pardon est la rançon de ses larmes. Oui. Il lui a été beaucoup pardonné puisqu'elle montre beaucoup d'amour. Et alors, en fait, l'amour, les larmes, c'est pas une façon d'attendrir Dieu, c'est de la reconnaissance devant le fait de se trouver pardonné. Elle pressent que Jésus est porteur du pardon, de la miséricorde, la miséricorde de Dieu. Bon, et c'est cette miséricorde de Dieu qui lui révèle la légèreté de sa conduite et de son inconstance, elle n'a pas su aimer, elle a mal aimé toute sa vie. Bon, eh bien, c'est cette révélation qui la bouleverse et qui la fait pleurer. Et ces larmes ne sont pas là pour attendrir Jésus. Elles sont le signe. Donc on est précédé par l'amour. L'idée, quelquefois, quand on parle de Marie-Madeleine, qu'elle aurait passé la suite de sa vie dans son désert à expier ses péchés en pleurant. Oui. Alors ça, ce sont des interprétations avec lesquelles, oui, faudrait bien réfléchir sur ce langage de l'expiation. De toute façon, on ne peut jamais rien racheter. De toute façon, ce qui a été fait a été fait. Et c'est par pure grâce que nous sommes... que je cherche le mot... qui n'est pas le mot racheter, le mot de la rédemption, mais je cherche le mot, l'équivalent du mot hébreu que vous avez employé tout à l'heure, madame. C'est Dieu qui nous sauve. C'est pas nous qui pouvons, en accumulant qui pouvons réparer ce que nous avons fait. Voilà. Alors c'est pour ça que cette dimension d'expiation est un peu mal choisie. En général, on préfère la présenter comme celle qui ne cesse de remercier et de rendre grâce à Dieu pour le don qu'il lui a fait de son pardon, qu'elle ne mérite pas. Plus qu'une expiation, c'est une action de grâce, normalement, je crois. Est-ce que ça prouve que l'on est sensible, justement? Cette sorte de... Enfin, qu'on fait... Vous avez dit, c'est une expression que j'ai trouvée très, très importante, on est, comment dire, vous avez dit verrouillé ou arrêté sur le mal. Donc, d'une certaine façon, protégé, enfin, ou centré autour de ça. Quand on pleure, tout d'un coup, on a l'impression que la carapace s'ouvre. Oui. On cesse de faire un avec son mal, soit fait, soit subi. Je voudrais peut-être ajouter à ce que vient de dire le Père Salin par rapport aux pleurs de Marie-Madeleine. Je ne vais pas parler de Marie-Madeleine, mais on a un autre exemple dans le texte biblique d'une personne... qui pleure beaucoup, c'est Joseph. Et Joseph, en fait, il lui arrive toutes sortes de malheurs, ses frères le vendent, etc. Il ne pleure pas dans ce moment de la souffrance. Et Joseph pleure dans le moment où il rencontre ses frères, c'est-à-dire dans le moment où il se rend compte que ses frères ont fait tout un chemin
ne sont pas prêts à abandonner Benjamin, le deuxième fils de Rachel, et de récidiver dans la haine qu'ils avaient portée voilà. Et ils pleurent là. Et donc, c'est des pleurs de la réconciliation, et c'est, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, c'est aussi des pleurs de pardon. Vous voyez, et il y a un moment... c'est un texte qui est très beau parce qu'on se dit, au fond, c'est le moment même où il réalise sa souffrance et alors il la pardonne. Et c'est dans ce moment-là, jusqu'à présent, peut-être il ne s'était jamais autorisé à regarder sa souffrance en face et il ne se donne la possibilité de le faire que dans le moment où il est face à ses frères. Il se réconcilie avec eux et il leur pardonne, et donc il y a ces pleurs. Et si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement profond, les pleurs au moment où la haine cesse. Moi, je me souviens, sans donner des exemples personnels, parce que là, c'est un exemple qui peut parler à des gens de mon âge, en tous les cas, l'émotion et les pleurs quand on a vu à la télévision Sadat, le président égyptien, venir à Jérusalem. C'est un moment où un homme se transcende et par-delà la haine. Donc là, je crois que ces pleurs, dans ces moments-là, vraiment touchent en nous quelque chose qui est plus profond, qui est en excès sur tout ce que nous pouvons dire. J'aimerais qu'on entende le pape François, qui, dans une conférence, dans un entretien sur la miséricorde aux prêtres de Rome, parle justement du don des larmes. Ça date de mars 2014. Et après, je vous poserai une question, Père Salin. Est-ce que tu pleures? Ou est-ce nous avons perdu nos larmes, le don des larmes? Dans les missels antiques, il y a une très belle prière pour demander le don des larmes. Alors voilà, c'est intéressant, Père Salin, parce que dans cette prière dont parle le pape, on prie pour demander le don des larmes. Alors qu'on a l'impression que les larmes, c'est finalement quelque chose qui nous est très personnel, enfin d'une certaine façon. Je peux choisir de pleurer ou de ne pas pleurer. C'est quelque chose qui est de l'ordre de ma décision intime. Là, pas du tout. Il faut que il faut que Dieu nous donne ce don-là. Il faut qu'on reconnaisse que... Oui, ce qui veut dire, pleurer est spontané, naturel. Le petit enfant à qui vous enlevez le caillou qu'il met dans la bouche, il se met à hurler. On pleure, c'est les larmes spontanées. Mais les larmes auxquelles il fait allusion, le pape à ce moment-là, fait allusion à la vie spirituelle. C'est-à-dire que à ce moment dans lequel l'homme est appelé à reconnaître qu'il y a en lui plus que lui, que le monde dans lequel il est, c'est pas lui, il lui est donné. Tout lui est donné. Tout est don. Tout est don. Nous sommes donnés à nous-mêmes, comme on disait tout à l'heure au début de la Genèse, et Dieu vit que c'était tout, c'était bon. La création est bonne. Et c'est Dieu qui nous donne à nous-mêmes. Et donc, le croyant, celui qui croit en Dieu, ne peut qu'éprouver un sentiment de reconnaissance. Et comment ne pas être ému lorsque quelqu'un nous fait un cadeau, un beau cadeau. L'expérience humaine la plus simple nous amène à le reconnaître. Eh bien, celui qui prie, le spirituel, celui qui s'essaie à laisser la dimension de la vie de Dieu en lui se dilater, sa réaction naturelle, c'est d'être épris d'abord de reconnaissance pour le don reçu, et puis de confusion devant la manière dont il n'a pas su répondre à ces dons, dont il a voulu garder pour lui. Il s'est considéré comme le centre du monde, ce qu'on appelle le péché, ce que Augustin appelle la mort sui, l'amour de soi, moi, au lieu d'être l'amour de Dieu. Donc, à la fois, c'est vrai que toute vie spirituelle commence par, normalement, une réaction d'action de grâce qui peut s'accompagner de larmes, et aussi de confusion, de honte devant
le petit monstre qu'on est, ou parfois la poubelle qu'on est. Et lorsque la révélation nous a été faite de la gravité et de notre égoïsme et de notre méchanceté, nous sommes, il y a du pharaon en nous, mais bien sûr. Alors là, on est bouleversé de voir que Dieu ne se lasse pas de nous aimer. Est-ce la raison pour laquelle les grands saints pleurent? Et alors, Oui. vous m'en avez parlé avant l'émission, en particulier des saints qu'on ne suspecterait pas de pleurer beaucoup, comme Saint Ignace. Saint Ignace, Oui. on l'imagine plutôt un peu dur, vous voyez. Ah oui, Enfin, oui. c'est peut-être une mauvaise image de Saint Ignace. hein. Oui. Non, mais dans les exercices spirituels, il explique très bien que le début de la vie spirituelle, ce qu'on appelle l'étape de la purification, passe normalement par des larmes, de regrets, de confusion sur ce qu'on est. Mais dans le cas d'Ignace de Loyola, il s'agit de quelque chose de très particulier. Il s'agit d'un phénomène sur lequel nous sommes extrêmement bien renseignés, sans que nous puissions très bien comprendre en réalité de quoi il s'agit. Nous avons en effet, ce qui est absolument exceptionnel, le journal, jour par jour, sur une année, son journal spirituel personnel, tenu pendant l'année 1544 à peu près. Il a créé l'ordre depuis 4 ans, il est en train d'écrire les constitutions de l'ordre, et il s'interroge pour savoir si les jésuites seront un ordre mendiant ou s'ils pourront avoir des revenus, enfin, en gros. Et donc, tous les jours, il note, ça prend quelques lignes ou une ligne, de façon très ramassée et assez kabbalistique, il note quoi? Ses sentiments spirituels en face de ce choix dans lequel il se trouve. Et pratiquement chaque jour, il note la présence de larmes. Et de larmes, alors, extrêmement abondantes, parfois avec des sanglots qui l'empêchent de parler. Tout ça, c'est pendant les 2 heures qu'il s'accorde au début de sa journée pour prier, pour célébrer l'Eucharistie, dans son petit appartement de Rome, qu'on peut visiter d'ailleurs. Et là, donc, c'est un moment de prière intense, et on s'aperçoit que sa relation à Dieu est caractérisée par des larmes et des sanglots extrêmement forts, au point que parfois il est obligé de s'arrêter de pleurer parce qu'il ne peut plus lire, et à la fin de sa vie même le médecin lui interdira de pleurer parce qu'il détruit sa vue, un peu comme François d'Assise. Mais dans son cas, en fait, ces larmes, c'est pas des choses extraordinaires comme les extases, des trucs comme ça. Non, c'est un don qui accompagne le sentiment très profond qu'il a d'être relié à la Trinité, parce qu'il est constamment question de la Trinité. Et Ignace était un homme qui vivait, alors ça c'est la mystique, je veux dire, en présence permanente du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors quelquefois il a l'impression qu'il perd le Père, ou qu'il perd l'Esprit, ou que le Fils n'est pas là. Alors ce sont des notations extrêmement subtiles et dont nous ne savons pas très bien apprécier la portée. Mais les larmes chez lui, si vous voulez, c'est quelque chose qui était tout à fait privé, dont son entourage s'apercevait, mais dans une certaine limite seulement, et que nous ne savons pas bien expliquer. Parce que de toute façon, les mystiques, Loyola comme Thérèse d'Avila, disent, vous savez, les larmes, c'est pas important. Hein. Si le don des larmes vous est fait, c'est très bien. Mais ce qui importe, c'est de servir Dieu dans la vérité, dans la justice. C'est Thérèse d'Avila qui dit ça dans le livre des demeures, dans la 7e demeure. C'est ça qui compte. Les larmes, même dira-t-elle, vous savez, les extases, moi, il y a 20 ans que j'en ai plus. Heureusement, je suis débarrassé de ça. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'être vraiment, dans sa vie, de mettre en œuvre la charité. Tout à l'heure, Catherine Chalier, vous avez dit que le Messie attendu pleurait. J'aimerais qu'on entende un deuxième passage de Jérémie. Cette fois-ci, c'est au chapitre 13, où on se rend compte que finalement, c'est Dieu lui-même qui pleure. Et j'aimerais que vous commentiez ce texte. Donc, on va entendre Jérémie, chapitre 13, les versets 16 et 17. Rendez gloire au Seigneur votre Dieu, avant qu'il n'envoie les ténèbres, avant que vos pieds ne trébuchent dans les monts envahis par la nuit. Vous attendez la lumière, mais il la transforme en ombre mortelle. Il en fait un nuage noir. Si vous n'écoutez pas, je vais me désoler dans des lieux secrets à cause d'une telle suffisance. Mes yeux vont pleurer, pleurer, fondre en pleurs. Le troupeau du Seigneur part en captivité. Alors ça, c'est un texte tout à fait stupéfiant et vous avez vraiment attiré mon attention dessus. Enfin, je l'avais lu comme ça. C'est cette idée qu'il y a des lieux secrets dans lesquels Dieu pleure. Oui, en effet, donc, selon ce texte de Jérémie, puis ça a été largement commenté dans le Talmud également. Alors, bien sûr, ce sont des images, mais des images qui nous incitent
à penser un Dieu sans puissance, c'est-à-dire un Dieu qui ne vient pas arrêter le mal, nous sauver selon ce que nous pensons devoir être le salut, de la souffrance, de la guerre, etc., et qui, à un moment donné, se trouve lui-même dépassé par le mal fait et subi par ses créatures. Et donc ce Dieu se retire dans ces lieux secrets, dit le texte de Jérémie, ces lieux secrets qui, me semble-t-il, nous donnent à penser donc cette fragilité de Dieu, qui était le sous-titre du livre, cette fragilité de Dieu, mais où sont-ils ces lieux secrets, si ce n'est dans le plus profond de l'âme humaine. Et je voudrais lire quelques lignes tout de suite d'un texte qui fait appel à cette notion, et je le situe très rapidement pour que les téléspectateurs comprennent bien. C'est un texte qui est écrit par un rabbin chassid, donc mystique juif du XVIIIe, XIXe siècle, mais ce rabbin vivait au temps de la Shoah. Il est enfermé dans le ghetto de Varsovie, et il s'appelle Rabbi Kalminus Kalman Shapiro, et jusqu'à la fin, puisqu'après il a été assassiné, il a donné des leçons de Torah. Il voulait que personne ne meure sans leçon de Torah. Et donc je voudrais vous lire un tout petit texte qui fait allusion à ce passage de Jérémie. C'est en 1942, donc il écrit ceci. « Les pleurs et la tristesse que l'homme ressent seulement lui-même et pour lui-même peuvent le briser et le faire tomber au point qu'il ne peut plus rien faire. Mais les pleurs qu'il verse avec le Saint, béni soit-il, le renforcent. Il pleure et il retrouve de la force. Il est brisé, mais il retrouve le courage d'enseigner et de servir Dieu. Il est difficile de se relever une fois, deux fois, etc., de toutes ces souffrances. Mais quand quelqu'un fait un effort et qu'il relève la tête, qu'il se met à s'occuper de la Torah et à prier, alors il pénètre dans les lieux secrets où le Saint béni soit-il pleure et se lamente avec lui, si l'on peut s'exprimer ainsi. Il retrouve même la force d'étudier la Torah et de servir Dieu. Et donc, on voit, extraordinaire comme texte. Et c'est un texte donc, qui est écrit dans des circonstances que j'ai rappelées à l'instant. Et donc, c'est aussi basé sur un verset d'Isaïe dont je ne me souviens plus exactement la référence exacte, lorsqu'il dit « Il a été avec eux dans leur souffrance ». Dieu a été avec eux dans leur souffrance. Alors, et qu'est-ce que cela signifie? Mais alors, peut-être un petit peu différemment de ce que le Père Salin dit à l'instant à propos du don des larmes, si je vois ce texte ici, il insiste aussi sur le mouvement de l'homme d'abord, sur le mouvement de l'homme, et ce mouvement de l'homme, pour un juif en tous les cas, il est d'aller à cette rencontre avec le Dieu qui pleure avec l'homme dans l'étude des paroles de la Torah. C'est-à-dire, il ne cesse d'étudier ces paroles, et c'est là qu'il le rencontre. Il ne cesse d'étudier ces paroles en leur donnant... en leur posant des questions qui sont issues de sa souffrance, de la situation qu'il vit à présent. Et c'est là qu'il rencontre, dans la fragilité de ces paroles, et qu'il étudie et qu'il transmet. Et le paradoxe, c'est qu'il dit quand on est acculé à sa propre souffrance tout seul, on ne peut pas la supporter. Mais quand Dieu souffre avec nous, eh bien, on retrouve cette force-là, et donc il cite ce texte de Jérémie. Oui, et ce que vous avez dit, enfin, ce qu'il dit aussi est extraordinaire. C'est-à-dire que ces lieux-là sont en nous, d'une certaine façon. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand on est au plus profond de nous à pleurer la souffrance que l'on ressent ou qu'on l'on voit, Dieu pleure avec nous dans ces lieux-là. C'est ça, bien sûr, c'est en nous, c'est pas quelque part... Oui, c'est ça. Non, bien entendu. Non, mais je veux dire, il s'agit... D'une certaine façon, on n'est jamais seul dans ses pleurs. Oui, mais on peut le croire.
Mais on peut le croire, on peut Bien le croire. sûr, on peut le croire. Et à ce moment-là, donc, ces pleurs font retour sur nous et nous enfoncent encore plus, finalement. Et lui, ce qui est formidable dans le trajet spirituel de ce rabbin Kalominius Shapiro, c'est justement, pour lui, la rencontre, c'est tout le temps revenir à la Torah et à l'étude des paroles de la Torah. Et comment ces paroles ont le pouvoir aussi de briser en nous ce qui pourrait nous acculer à nous-mêmes et de se frayer un chemin là où une rencontre reste encore possible et du coup nous redonne de la force. Et de la force aussi pour enseigner les autres et faire que personne ne meure sans parole de Torah. C'était ce qu'il voulait, c'était ce qu'il a fait. Et il dit à un autre moment dans ses homélies que justement, on ne pourrait pas souffrir autant si Dieu ne souffrait pas avec nous. Père Salah, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne crois pas que la tradition spirituelle, chrétienne ou patristique soit allée jusqu'à oser penser que Dieu pouvait pleurer, à ma connaissance. Ça vous choque? Je constate. Oui. De toute façon, très très tôt, dans la foi chrétienne, il y a une hérésie qui a été condamné, qui s'appelle le patripacisme, qui consiste à dire que le Père pouvait souffrir. Bon, le chrétien, lui, on voit le Christ qui souffre, et pour lui, on peut dire c'est la même chose. Mais je constate quand même que et là je rejoins beaucoup ce que dit Madame Chalier, dans la tradition mystique chrétienne, chez Maître Eckhart notamment, mais aussi chez Rosebrook et d'autres, Dieu naît dans ce lieu secret qu'est ce que la tradition mystique appelle l'essence de l'âme, ou le centre de l'âme, l'apex mentis chez Augustin. Bon, c'est un lieu secret dans lequel l'homme est Dieu, ou dans lequel Dieu peut être Dieu en l'homme. Ça rejoint un petit peu, je pense, ce point dont on parlait tout à l'heure. Alors là, Dieu naît en l'homme. À chaque instant, c'est un des grands ressorts de la mystique de Maître Eckhart. Dieu ne cesse de naître en l'homme. Alors, si Dieu peut naître en l'homme, pourquoi ne pleurerait-il pas non plus? Vous voyez, bon, mais c'est pas, la tradition ne le dit pas, mais c'est un fait, en effet, que au plus secret de nous-mêmes, il y a quelqu'un qui n'est pas nous, qui est plus que nous, qui est autre. Pour terminer cette émission, j'aimerais que l'on réfléchisse à ce que je disais au début, cette question du monde sans pleurs. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que ce don des larmes et ces siècles qui déversent des torrents de larmes surprennent un peu notre époque? Vous dites non, tout de suite. Oui, je crois non. Pas. Bon, c'est vrai que le 19e siècle a porté un coup fatal aux larmes. Un homme ne pleure pas en public, alors qu'au 18e siècle, quand les philosophes se réunissaient dans le salon de l'homme du Défend, que D'Alembert lisait une page magnifique sur l'humanité, il était de bon ton de tremper son jabot de larmes. Bon, 19e siècle, esprit victorien, voilà. Mais le 20e siècle, bien sûr, nous sommes le siècle du cynisme, de tout ce qu'on voudra. J'ai entendu hier une déclaration d'un chef d'État qui m'a fait froid dans le dos, dire que des centaines ou des milliers de civils meurent pourvu que les terroristes soient, c'est pas grave, pourvu que les terroristes soient éliminés. Bon, ça demande quelques nuances, me semble-t-il. Enfin bon, nous sommes dans un texte. Donc nous enregistrons un petit peu avant l'émission, et c'est une déclaration de Monsieur Assad. Oui. Et alors donc, en fait, je crois moi au contraire que notre époque, nous avons une mise en scène de la douleur sur nos écrans actuellement, de la douleur, de la victimisation, des larmes qui confinent à l'indécence. Je suis très choqué de voir la façon dont les caméras traquent les pleurs des personnes qui accompagnent quelqu'un pour ses obsèques. Je trouve qu'il y a une surenchère dans la mise en scène, ce qu'on appelle l'émotion. Il est de très bon temps maintenant de dire son émotion. Les chefs d'État, les hommes politiques, à l'annonce d'un accident, tiennent d'abord à dire leur émotion. Alors, je crois qu'au contraire, notre époque valorise beaucoup l'émotion, et quelquefois trop, et on en reste là. Et il me semble que c'est une des forces de la tradition biblique, de nous apprendre quand même à hiérarchiser un petit peu nos pathés, nos émotions, ce qui nous affecte, ça c'est pas le même mot. Donc je crois, moi, je suis pas du tout, je crois pas du tout que notre époque minimise les larmes, mais elle le fait mal. En tout cas, il y a une phrase de Mandela que je l'ai trouvée très belle. Mandela disait, Winston Churchill,
Il dit ça m'a marqué pour la vie, disait Mandela, quand j'ai découvert que Winston Churchill, à l'annonce qu'un bâtiment de la flotte britannique avait été torpillé pendant la guerre, a pleuré en public. Puis ça, c'est de la politique. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec cette... Si vous voulez, ce que je pense, c'est évidemment montrer le spectacle des larmes, c'est une perversion. Je veux dire, c'est le spectacle qui est la perversion, c'est pas les larmes. Oui, tout à fait. Or, malheureusement, tout a tendance à devenir spectacle. Parce que si on ne voit pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Et donc, voilà, donc c'est sûr que cette surenchère dans le spectacle de la douleur ou de la victime, et qui vont attirer en effet quelques compassions très éphémères de la part d'un public, on est loin de ce qu'on essaye de penser par rapport aux larmes. Mais je pense que c'est surtout l'idée de spectacle qui est en cause ici. Parce que les larmes, elles demandent aussi une certaine pudeur. On ne se donne pas comme ça aux caméras. Voilà, et toute cette dimension de la rencontre entre Dieu ou le Christ pour les chrétiens dans la part émotionnelle de notre chair, il n'y a pas besoin de caméra pour ça, et surtout pas. Et donc, il y a quelque chose qui, sans doute, est nocif, est très nocif. Et puis, par ailleurs, ça n'empêche pas, vous citiez Assal et tant d'autres, l'endurcissement, si vous voulez. Ça n'empêche absolument pas, ça va tout à fait de pair. Parce que c'est toujours des masses, des victimes des masses. Alors, on voit quelques visages. Alors on s'apitoie sur son écran de télévision pendant quelques minutes et puis après c'est fini, on passe à autre chose. Donc je crois que mais c'est plutôt la société de spectacle qui est en cause que les larmes proprement dites. Mais justement, est-ce que cette société de spectacle, pour revenir à ce que vous disiez, ne nous fait écran à ce sur quoi on parlait depuis le départ, cette idée de la fragilité? C'est-à-dire, d'une certaine façon, vous avez parlé d'endurcissement, je trouve ça très intéressant. D'une certaine façon, quand je pleure en public, et en sachant que je suis enregistré, je pleure pas vraiment, je joue le spectacle du pleur, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est le refus de se livrer à la fragilité? Je ne sais pas si c'est le refus de se livrer à la fragilité, parce que j'ai le sentiment que souvent, il y a des dominantes qui viennent dans les discours. Alors, on a d'un côté, et c'est absolument vrai, les victimes de violences effroyables qui nous donnent en effet le sentiment de la fragilité humaine, la fragilité du petit corps des hommes, comme aurait dit Walter Benjamin, fragilité de ce petit corps. Et puis par ailleurs, quand même, beaucoup d'esprits qui vont justifier la violence. Et la haine, en disant, j'ai entendu encore ce matin quelqu'un, je ne dirais pas qui c'est, qui justifiait un attentat en disant mais c'est parce que la personne était désespérée. Donc je dirais, peut-être la personne était désespérée, c'est pas une raison pour aller assassiner des gens. Vous voyez, donc tout ça est quand même très c'est pas ainsi qu'on fait un travail sur soi-même, un travail spirituel ou même simplement un travail psychologique. Chacun reste sur son compte à soi, quant à ses positions. C'est très facile de s'apitoyer 5 minutes. Ah oui, puis passer à autre chose. Oui. Mais accepter ces fragilités, c'est très important. Je suis choqué. Bon, je célèbre quelquefois des obsèques, donc je vois tout le monde en face de moi, de voir le nombre de gens qui viennent à des obsèques avec des lunettes noires. Oui. Ils veulent pas montrer leurs larmes. Là, il y a un manque de consentement. Enfin, je ne veux pas les juger, naturellement. Oui, non, chacun a ses raisons. Mais a priori, je me dis, est-ce que c'est pas finalement un manque de consentement à l'humanité, à la fragilité qui est la nôtre? Il y a un texte extraordinaire dans les Confessions d'Augustin, lorsqu'il explique que lorsque sa mère est morte, donc il était auprès d'elle, avec son frère et son fils, et elle est morte sous leurs yeux, et il n'a pas pu pleurer. Les pleureuses sont arrivées, etc. Pas une larme.
les obsèques ont eu lieu, pas une larme. Et il s'interroge pendant toute une page, pourquoi est-ce que je pleurais pas? Il dit, c'est quand je suis revenu après les obsèques, tout seul, dans ma chambre, dans le secret, que tout d'un coup, les vannes, et il n'y avait personne. J'étais seul. Et en fait, j'étais pas seul, Dieu était là, bien sûr, puisque c'est dans le secret qu'on rencontre de façon privilégiée Dieu, dans sa parole, puis dans le secret. Et ça, chez Augustin. Et ça, c'est très important. Il y a une forme une dimension spirituelle des larmes qui, là, est honorée, mais qui, en effet, dans la société du spectacle qui est la nôtre, est souvent dérisoire. Mais c'est là-dessus qu'on va terminer en souhaitant à chacun le don des larmes, parce que c'est un don qui nous rappelle notre fragilité. Et qui des nous larmes rappelle de joie. Et les larmes de joie. Alors, Catherine Chalier, je rappelle votre livre, c'est donc le traité des larmes, Fragilité de Dieu, fragilité de l'âme, aux éditions Albin Michel. Et puis, votre dernier ouvrage, qui s'appelle La gravité de l'amour, voilà, qui est publié aux éditions des Presses universitaires de France. On a un petit peu de temps. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Le sous-titre dit Philosophie et spiritualité juive, et il s'agissait de conférences que j'ai faites à l'Institut catholique de Paris dans le cadre de la chaire Étienne Gilson, donc qui m'avait été confiée l'année dernière. Voilà, La gravité de l'amour aux éditions des PUF. Merci vraiment à tous les deux de cette très belle émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur www.ktotv.com et vous pouvez retrouver cette émission et même la réécouter. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.